Il était une fois dans le village du nom de Bonvouloir, vivait un homme riche du nom de Paul. Un jour, pendant que Paul dormait profondément, un voleur du nom de Gaspard entra dans sa maison en silence et se rendit directement dans la chambre à coucher. Gaspard prit tous les ornements en or et était sur le point de ressortir quand la porte de l'armoire fit du bruit. « Hé, le vieux, si tu cries, je te tue, gare à toi !» C'est ainsi que Paul est sorti de chez lui. En attendant cela, les voisins et les membres de sa famille se sont réveillés. Gaspard s'attendait à ce que Paul crie et appelle d'autres personnes. Immédiatement, il sauta par-dessus le mur derrière la maison de Paul et courut vers la rue adjacente. Puis, il entra rapidement dans une maison dans cette rue. Après s'être entré dans cette maison, il pensait y trouver quelque chose de précieux. Pensant ainsi, Gaspard entra dans une pièce. Une lampe brillait encore. Il y avait une vieille femme assise sur un lit de camp. Elle s'est concentrée sur la porte d'entrée. Gaston tenait les ornements en or d'une main et un couteau de l'autre. Puis il s'est dirigé vers cette vieille dame. Mais la vieille dame regardait toujours la porte. Gaspard se dirigea vers la vieille dame. Elle demanda: « J'entends des bruits de pas. Mon fils, c'est toi ?» Gaspard conclut que la vieille dame est aveugle et il en était content. « Non, grand-mère, je suis l'ami de votre fils. » La vieille dame lui répondit: « Mon fils n'a-t-il pas fini de s'amuser dehors ?» Le jeune homme lui répliquait: « Grand-mère, votre fils ne rentrera pas à la maison ce soir. Je suis venu ici pour te dire cela. J'ai soif. Je vais donc boire de l'eau et repartir. » Il a toujours fait cela. C'est une perte de temps de l'attendre. Je vais dormir. L'eau potable est dans la cuisine. Tu bois de l'eau et tu t'en vas. La vieille dame dormait sur le lit de camp. En disant cela, la vieille dame dormait sur le lit de camp. Gaston pensait que c'était le bon moment pour s'échapper. Il gardait le sac d'ornement d'or et son couteau dans un coin de cette chambre. Il a pris les vêtements du cintre et les a portés. Alors il avait l'air d'un gentleman. « Mon garçon, tu as bu de l'eau? Qu'est-ce que tu fais encore là ?» Le jeune homme répliquait: « Je me change, grand-mère. Je sors avec quelqu'un. Viens refermer la porte à clé. » « C'est bon, mon garçon. Si je m'endors, je ne me réveillerai pas facilement. Mon fils peut revenir à n'importe quelle heure de la nuit. Tu fermes la porte et tu t'en vas. » Gaspard ferma la porte et marchait dans la rue. En même temps, quelques hommes sont entrés par là en cherchant le voleur. En voyant Gaspard, ils ont pensé à cela. « On dirait qu'il n'appartient pas à notre village. Que fait-il ici cette nuit? Allons lui demander. » Ils ont alors interpellé Gaspard et lui demandèrent: « Qui es-tu? Qui es-tu? Et que fais-tu ici cette nuit? » Le jeune homme leur dit: « Je suis un ami du fils de la vieille dame. Je suis venu ici pour lui annoncer la nouvelle de son fils. » Pour savoir s'il disait la vérité ou non, ces jeunes gens se rendirent chez cette vieille dame. Ils ont aussi amené avec eux Gaspard. Tout le monde est allé dans la chambre de la vieille dame. En les voyant, la vieille dame s'est levée du lit de camp. « Grand-mère, cet homme que voici dit qu'il est l'ami de votre fils. » La vieille dame leur répondit: « Il ne dit pas la vérité, c'est un voleur. Il a apporté la richesse volée et l'a cachée dans un coin. » À cet instant, Gaspard tenta de s'échapper, mais les jeunes hommes l'ont poursuivi. « Grand-mère, vous m'avez trompé. Vous avez agi comme un aveugle. » La grand-mère répliqua: « Tu as l'air en bonne santé. Tu peux travailler dur et vivre une vie heureuse, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais des braquages, idiot? Je ne t'ai pas trompé. J'ai agi comme un aveugle pour seulement sauver ma vie. Si je ne l'avais pas fait, vous m'auriez tué. » Tout le monde appréciait la ruse de la vieille dame. Puis Gaspard a été finalement arrêté par les policiers. Alors qu'il récupérait ses ornements d'or, Paul se sentit si heureux et dit à la vieille dame: « Vous êtes vraiment une grande mère en or pour moi. Vous m'avez aidé à récupérer mes ornements en or que j'ai hérités. Vous avez aussi contribué à attraper ce voleur qui s'était échappé. » Alors Paul donna une leçon au petit-fils de cette vieille dame qui errait à l'extérieur sans aucun but sérieux et l'embaucha pour travailler chez lui. Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.